Dans les annales de l'histoire, peu de noms résonnent avec autant de force que celui de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Son règne a été marqué par une ambition démesurée, des réalisations monumentales et une quête obsessionnelle de l'immortalité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de cet homme qui a unifié une nation, bâti des merveilles et laissé un héritage qui fascine encore le monde plus de 2 millénaires plus tard. Avant de devenir l'empereur tout-puissant, il était Yingzheng, roi de l'état de Qin. Il est monté sur le trône très jeune, à seulement 13 ans, en 246 avant notre ère. À cette époque, la Chine était une mosaïque d'états en guerre, une période connue sous le nom des royaumes combattants. Guidé par des conseillers brillants comme le légiste Li Si, le jeune roi a rapidement montré une intelligence stratégique et une cruauté impitoyable. Il a passé les décennies suivantes à conquérir un par un ses rivaux, utilisant la force militaire, l'espionnage et la diplomatie pour soumettre les 6 autres grands États. En 221 avant notre ère, l'exploit était accompli. La Chine était unifiée sous une seule bannière pour la première fois de son histoire. Pour marquer cette nouvelle ère, Yingzheng a adopté un titre nouveau et grandiose, Qin Shi Huang, qui signifie littéralement « premier empereur de Qin ». Il ne voulait pas être un simple roi, mais le fondateur d'une dynastie qui durerait 10 000 générations. Pour consolider son pouvoir, il a entrepris une série de réformes radicales qui allaient changer le visage de la Chine à jamais. Il a aboli le système féodal, divisant l'empire en 36 commanderies, administrées par des fonctionnaires nommés directement par lui. C'était une rupture totale avec le passé, centralisant le pouvoir entre ses mains comme jamais auparavant. L'unification ne s'est pas arrêtée aux frontières. Qin Shi Huang a standardisé tout ce qu'il pouvait. Les poids et les mesures ont été uniformisés dans tout l'empire, facilitant le commerce et la collecte des impôts. Les essieux des chariots ont été rendus de même largeur pour s'adapter aux nouvelles routes impériales qu'il faisait construire. Plus important encore, il a unifié l'écriture. Avant lui, chaque région avait ses propres caractères. Il a imposé le système d'écriture de Qin, créant une langue écrite commune qui a permis une communication et une cohésion culturelle durable, un pilier de l'identité chinoise jusqu'à aujourd'hui. Ces réformes, bien que brutales dans leur application, ont jeté les bases d'un empire unifié et durable. Mais l'héritage de Qin Shi Huang est aussi fait de pierre et de terre. Son projet le plus célèbre est sans doute la connexion et le renforcement de fortifications existantes pour créer la première version de ce que nous appelons aujourd'hui la Grande Muraille de Chine. Ce projet titanesque, construit par des centaines de milliers de soldats, de paysans et de prisonniers, visait à protéger l'empire naissant des incursions des tribus nomades du Nord. Bien que la muraille que nous voyons aujourd'hui soit principalement le fruit de la dynastie Ming, c'est bien Qin Shi Huang qui a initié ce projet de défense colossal, symbole de la puissance et de l'isolement de l'empire. Cependant, son règne n'était pas seulement fait de construction, mais aussi de destruction. Craignant les idées qui pourraient contester son pouvoir absolu, l'empereur a ordonné en 213 avant notre ère un événement tristement célèbre, l'autodafé des livres. Des milliers d'ouvrages de philosophie, d'histoire et de littérature, notamment les classiques confucéens, furent brûlés. Seuls les textes portant sur la médecine, l'agriculture et la divination furent épargnés. La légende raconte également qu'il aurait fait enterrer vivants plus de 460 érudits qui avaient osé le critiquer. Cet acte de censure extrême visait à effacer le passé et à s'assurer que l'histoire ne commence qu'avec lui. Plus il vieillissait, plus Qin Shi Huang devenait obsédé par une idée, vaincre la mort. Il a consacré d'immenses ressources à la recherche de l'élixir de vie éternelle. Il a envoyé des expéditions maritimes, à la recherche d'îles mythiques où vivraient des immortels, et a écouté les conseils de nombreux alchimistes qui lui préparaient des potions, souvent à base de mercure toxique. Ironiquement, cette quête d'immortalité a probablement accéléré sa mort. Il est décédé en 210 avant notre ère, lors d'une tournée d'inspection de son empire, peut-être empoisonné par les élixirs qu'il consommait. Sa mort a été cachée pendant des semaines par ses conseillers pour éviter un soulèvement.
son corps transporté dans un chariot rempli de poissons salés pour masquer l'odeur de la décomposition. Même dans la mort, l'empereur a voulu s'assurer de sa suprématie. Son tombeau, situé près de l'actuelle ville de Xi'an, est un complexe souterrain gigantesque, une réplique de son palais et de son empire. Et pour le protéger dans l'au-delà, il a fait construire une armée entière, l'armée de terre cuite. Des milliers de soldats d'argile grandeur nature, chacun avec un visage unique, ainsi que des chevaux et des chars, montent la garde pour l'éternité. Découverte par des fermiers en 1974, cette armée silencieuse est considérée comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle et nous donne un aperçu saisissant de la mégalomanie et de la vision de l'empereur. La dynastie de 10 000 générations dont rêvait Qin Shi Huang s'est effondrée seulement 3 ans après sa mort, sous le poids des révoltes paysannes et des luttes de pouvoir. Pourtant, son héritage est immense. Il a créé le concept de la Chine unifiée, un modèle impérial qui a perduré pendant plus de 2000 ans. Ces réformes ont façonné la structure administrative et culturelle du pays pour des siècles. Qin Shi Huang reste une figure complexe et controversée, un tyran brutal pour certains, un visionnaire unificateur pour d'autres. Mais une chose est sûre, son histoire est celle d'un homme qui a osé se proclamer empereur et qui, par la force de sa volonté, a forgé une nation. Voilà pour notre voyage dans le temps sur les traces du premier empereur de Chine. Son histoire est un mélange fascinant d'ambition, de génie et de tyrannie. Qu'avez-vous pensé de ce personnage hors du commun? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres grandes figures de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure historique.